Bienvenue dans cette deuxième édition de votre nouvelle émission aux sources africaines, votre rendez-vous dédié à la redécouverte des trésors culturels et spirituels de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de plonger dans l'univers captivant de l'ouvrage Au son des pas du chat, ouvrage écrit par la sœur Ngo Issich avec la forte participation du maître Nouga. Ce livre profondément ancré dans la sagesse africaine nous invite à réfléchir sur le rôle des animaux dans nos vies, non seulement en tant qu'êtres physiques, mais aussi comme porteurs de significations spirituelles et symboliques. À travers une écriture riche et poétique, Ngo Issich établit un lien subtil entre différents animaux et les leçons qu'ils offrent à l'être humain. Le phacochère et le cochon, par exemple, nous interpellent sur nos instincts bruts et notre rapport au monde matériel. Le rat palmiste et la souris nous enseignent la résilience face aux défis de la vie. Le chien et la hyène illustrent l'ambivalence entre loyauté et opportunisme, tandis que le lion et le chat incarnent le courage et la subtilité. Même les plus petites créatures, comme le ver blanc des palmiers à huile et l'asticot, trouvent leur place dans cette mosaïque. Nous rappelons que chaque être vivant, aussi humble soit-il, joue un rôle essentiel dans l'équilibre universel. Cet ouvrage met également en lumière une vérité fondamentale. Le bien et le mal, souvent perçus comme opposés, sont en réalité complémentaires et interdépendants. À travers les récits et les symboles, l'auteur nous amène à comprendre que ces forces contraires coexistent et façonnent notre existence, tout comme la nature elle-même nous le montre. Pour discuter de cette thématique justement et en révéler toute la profondeur, j'ai le plaisir immense de recevoir, comme je l'ai dit, la sœur Ngo Issich, l'auteur de ce chef-d'œuvre, et le maître Nouga, gardien des savoirs anciens. Ensemble, ils nous feront découvrir les secrets et les enseignements cachés dans ces pages, tout en nous plongeant dans la richesse spirituelle et culturelle de l'Afrique. Restez avec nous pour un moment de réflexion, d'apprentissage et de célébration des traditions africaines à travers les voix de nos invités et la sagesse des animaux qui peuplent cet ouvrage unique. Je commence bien entendu par la mère de l'humanité, l'accoucheuse des nations. J'ai nommé ici Ngo Issich. Alors, Otep, et bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien, Otep. C'est un plaisir de te recevoir pour la toute première fois dans les studios bleus de Kemet Télévision. Le plaisir est partagé. Voilà. Un habitué des médias, c'est le maître Nouga. Oui, gardien des traditions. Otep, maître, et bienvenue. Otep à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Je suis heureux de constater qu'il y en a beaucoup. Je suis heureux d'être là et de partager cette émission avec cet auteur qui, je pense, mérite d'être célébré. Voilà. Voici l'ouvrage en question, madame, messieurs, chers téléspectateurs. On va le parcourir certainement en plusieurs émissions parce qu'il regorge plusieurs thématiques, justement. Alors, la sœur Ngo Issich, c'est vrai ici, nous saluons toujours d'entrée nos ancêtres méritants afin qu'ils nous guident et nous accompagnent tout au long de cette production. Oui, peut-être un cri de guerre. Je rappelle que tu es artiste et musicienne également. Oui, de peut-être parler à mes ancêtres à travers ma langue naturelle, voilà, ma langue maternelle. Exactement. Parce que je suis d'abord une dame, une femme, une maman, la mère de l'humanité. Mais il y a des gens qui ont tiré un peu de temps. Mamre sobo pemes imberge ni bongler ba be bo mere momana yanga girani kola le embele be wasuna iyo mbanta wo non pour tirer yega be wasuna. Voilà, pas besoin de traduire, hein. Je pense que ceux qui ont compris ont compris. Comme ça poussera les uns et les autres également, n'est-ce pas, à apprendre justement leur langue maternelle. Voilà, nous allons prendre très rapidement la bande d'annonce en guise de transition de cette émission. On se retrouve juste derrière pour aborder les différentes thématiques de cet ouvrage Au son des pas du chat.
À tout de suite. Kemet Télévision vous transporte aux sources africaines. Un voyage unique au cœur des trésors cachés de notre civilisation. Chaque samedi, de 10h à 11h, rejoignez Maître Nouga, notre éclaireur des temps anciens, promoteur du centre culturel Bombabok, accompagné d'experts comme Go Insi et bien d'autres gardiens du savoir. Plongez dans l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la médecine, la physique, la culture et même les... Revisiter le passé pour comprendre le présent et bâtir l'avenir. Aux sources africaines, c'est la voix de nos ancêtres qui résonne, la sagesse de nos traditions qui renaît. Parce que notre identité se trouve dans nos racines. Soyez prêts à recevoir la lumière de notre héritage. Aux sources africaines, chaque samedi, de 10h à 11h, seulement sur Kemet Télévision. Kemet Télévision. La première partie de cette émission sera consacrée justement à la présentation de l'ouvrage. Alors, sœur Ngo ici, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un ouvrage comme celui-ci, intitulé « Au son des pas du chat ». Merci beaucoup pour cette question. Moi-même, parfois, je ne sais pas. Pour être vrai. Mais puisque je suis connectée à mes ancêtres, je pense qu'à un moment donné, voyant tout ce qui se passe actuellement, je ne dis pas seulement au Cameroun, ni alors chez nous les bazars, c'est général. Je pense qu'ils ont compris qu'il était temps d'avoir des éléments qui nous permettront de nous reconnecter. Parce que ce qu'il nous faut maintenant, c'est la reconnexion avec nos ancêtres. Parce que sans eux, vraiment, on ne pourra rien faire. Je me dis, raison pour laquelle je me suis couchée et ils m'ont dit, lève-toi, fais ceci, fais cela. Je pense que c'est l'unique réponse que je peux donner. Je ne peux pas dire que c'est tel patriarche ou alors j'ai appris telle chose ou alors non, c'est parce que je me suis connectée à mes ancêtres. Une inspiration venant des ancêtres. Oui, je suis avec plus de 20 ans que je suis connectée à mes ancêtres. Donc, même dans mes chansons, quand je me lève, on me dit faites ça, prends tel thème et c'est comme ça que j'exécute. Et je me dis que c'était la même inspiration, la même personne, les mêmes divinités qui m'ont inspiré, qui m'ont initié à le faire. On aura l'occasion, n'est-ce pas, de présenter tes différentes chansons en vidéo dans les prochaines émissions pour qu'on t'en connaisse davantage également par rapport à cette casquette-là. Tu as dit tout à l'heure que ce sont les ancêtres sans qui tu ne pouvais arriver à ça, sans qui les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Mais sauf que quelque part également, d'autres disent que sans Jésus, nous ne pouvons pas s'en sortir. En fait, moi, que réponds-tu à cela? Oui, je n'aime pas souvent les comparaisons, mais ce que je sais, c'est que chaque peuple doit ou devrait écrire son histoire. Celui que vous avez dit là, c'est l'histoire de son peuple. Et je me vois mal, je ne dis pas que les autres ne doivent pas suivre ça, mais moi, je me vois mal suivre l'histoire que je maîtrise moins, l'histoire où ils sont restés avec leurs clés. Oh, moi, j'ai les clés de mes ancêtres. Alors, je pense que chaque peuple doit écrire son histoire selon sa façon de vivre. Et à sa manière. Et à sa manière. On ne peut pas écrire l'histoire où nous sommes les Noirs, on peut écrire l'histoire des Blancs. Ils ont leurs mœurs que nous ignorons. Bon, je me dis qu'ils ont écrit notre histoire selon leur inspiration, selon leur vision du monde, de vivre et selon leurs habitudes. Maintenant, c'est à nous. Je vais un peu faire un glissement avec l'histoire, parce que ça part de l'histoire. Il faudrait qu'on écrit notre histoire à nous, qui va nous inspirer. Qui, par exemple, si je prends des animaux, peut-être ailleurs, les animaux n'ont pas la même portée que chez nous. La même symbolique. La même symbolique que chez nous. Le même rôle que chez nous. Peut-être nous, comme je l'ai dit tantôt, quand tu croises un ver de terre quelque part, ne passe pas, c'est pas inaperçu. C'est pas pour rien que
À ce moment-là, vous avez vu un ver de terre. Il faut savoir interpréter ce que les ancêtres veulent te dire à travers la présence de ce ver de terre. Donc, raison pour laquelle je dis, celui-là, que ceux-là suivent ce nom-là que vous avez dit, mais j'invite quand même les Africains, tous ceux qui ont la peau noire, même ceux qui n'ont pas la peau noire, il y a les Africains qui ont la peau... Qui ont métissé. Voilà. Donc, essayons aussi de nous connecter avec nos divinités, avec nos ancêtres, parce qu'on a 1000 ans avec les ancêtres des autres, que je ne citerai pas ici. Nous avons vu là où nous sommes arrivés. Aujourd'hui, essayons un peu de rebourser chemin en nous reconnectant à la source. À notre source. Parce que la source n'est pas toujours, on dit la source. Chaque peuple a ses sources. Chaque peuple a ses sources. Ce n'est jamais un truc, on a universel, ce n'est pas la source n'est pas universelle. Donc c'est dans cette vision de fait que j'invite les Africains à voir, à manger, à vivre, à croire tel que l'Afrique nous l'impose. Parce que l'Afrique nous impose une façon de vivre, une manière de vivre. Moi, je prends un exemple. J'assiste souvent à ces messes-là. Je suis dans la famille... dans une famille chrétienne. Il y a 8 prêtres dans ma famille. Alors, il y a un système que j'ai vu. Levez-vous, on se lève. Asseyez-vous, on s'assoit. Mais moi, je dis non. Je ne me lève pas comme ça. Moi, je suis une Africaine. Levez-vous, je reste assise. Je me lève quand mon esprit me dit, lève-toi. Ce n'est pas la têtudesse, comme on dit, ah, elle est têtue, elle est perdue, non. C'est parce que tu ne te retrouves pas, justement dans cette... Lève-toi, je sais qu'en ce moment, on nous demande de nous lever. Quel est l'esprit qui va nous traverser à ce moment-là? Moi, je me lève quand je veux. Parfois, même quand les autres sont assis, c'est en ce moment que moi, je me lève. Donc, c'est à peu près dans ce... Et donc, c'est le message principal que tu transmets dans cet ouvrage-là. Oui, pour dire que restons, redevenons nous-mêmes, redevenons africains. Moi, je ne suis pas contre les autres, mais je dis faisons avec les autres en leur disant que voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous amenons. Nous sommes africains, nous sommes d'accord avec votre mondialisation qui est d'ailleurs notre mondialisation. Mais qu'est-ce que nous amenons à cette mondialisation? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes les lessivés de la culture ou les lessivés culturels? Qui sommes-nous? Moi, je ne sais pas. Je me pose toujours cette question à chaque fois qu'on m'invite, que je suis qui pour je ne connais plus mes origines. Là-bas, on me dit, bon, voilà, tu iras au ciel, je ne sais pas quel ciel. Là-bas, on me dit, tu seras en paradis. Qui va faire le bois là-bas? Moi, je me pose de ces questions. Je dis, il faudrait qu'on s'arrête un tout petit peu. Qui va faire le bois là-bas? Qui va activer le feu? Je ne sais pas qui va faire ce feu. Qu'on nous effraie toujours que vous irez en enfer, vous irez ceci. Il faudrait qu'on redevienne africain. L'enfer, c'est ici. C'est comme on écrit notre histoire. C'est notre histoire qui devient notre enfer, qui devient notre paradis. Ici, pendant qu'on vit. Parce que quand on transite, on retrouve soit les ancêtres, soit comment s'est comporté et pendant notre séjour. Je dis, dans le contexte négro-africain, l'enfer c'est ici. Et nous fabriquons notre propre enfer nous-mêmes. Et le paradis, c'est ici. Par exemple, moi je suis au paradis. Oui, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Mais quand j'ai la paix intérieure. Surtout. Je suis fier de comment je vis. Je suis fier de comment j'ai modélé mon entourage. Je ne stresse pas. Ta conscience ne te porte pas un certain jugement parce que tu respectes les lois. Je respecte les lois. Je ne fais pas du mal à qui que ce soit. J'aide quand il est nécessaire d'aider. Mais c'est mon paradis. Est-ce qu'il n'est pas aussi facile de le dire comme ça parce qu'on est à la télé? Non, c'est mon paradis parce que je me sens à l'aise. D'accord. Donc je ne peux pas, par exemple, j'ai un petit 10 000, j'ai dit n'importe quoi. Je ne peux pas donner à quelqu'un que lui va acheter les grosses voitures avec des gros téléphones. Je dis que je fais les 10 000. Dieu, non. Si je vois quelqu'un qui est dans le besoin, voilà, je lui donne les 10 000 là. Un nécessiteux. Sais que les ancêtres vont dire, ah tiens, il a aidé celui qui n'a pas. Moi, voilà, je crois que c'est ça
ce que j'essaie de transmettre à travers cet ouvrage et à travers ma propre vie pour ceux qui me connaissent. D'accord. Je pense qu'on est parti du très bon pied parce que toi et moi, nous n'avions pas encore discuté vraiment en off. Et je crois qu'on est parti du très bon pied. Alors, Maître Nouga, toi également qui as participé à la réalisation de cet ouvrage, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il faille faire un résumé, ça sur le message central diffusé à travers cet ouvrage. Je crois que la première chose à dire, c'est que cet ouvrage est écrit en langue bénin. L'ouvrage a été écrit dans une langue africaine. Et mon intervention, mon humble intervention, a été d'essayer de traduire cette langue en langue française, afin que le maximum de notre jeunesse qui ne comprend pas, et même le maximum de la jeunesse africaine qui ne comprend pas la langue bénin, puisse se faire une idée de ce qui est dit dedans. Alors, qu'est-ce qui est dit dedans? Elle vous l'a dit, et d'ailleurs, vous-même, vous en avez fait un excellent un résumé qui m'a paru très bon. Mais je pense que il faut revenir sur le titre. Le titre en bénin qui veut dire, qui est dit Bikim Bisingue. Et ce titre, à lui seul, en langue bénin, est extrêmement porteur et peut-être il n'est pas gratuit. Et je pense devant l'auteur, pour moi le traducteur, il traduit assez bien ce qui est dit dans l'ouvrage, à savoir le son des pas du chat. Je pense qu'au départ, on avait discuté, on a failli dire... Et nous voyons justement la couverture en illustration. Voilà, une vie au rythme des pas du chat. Et nous savons que les pas du chat sont très silencieux. Les pas du chat sont très silencieux. Et je pense que c'est le message jeté globalement par Ginette dans ce livre qui est actuellement présenté au public. Maître, on va l'appeler ici avec son nom même de... Oui, elle est l'artiste Ginette Kelson. C'est le nom son nom d'artiste, c'est Ginette Kelson, qui veut dire Ginette du jour du soleil. D'accord. Bon, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Personnellement, j'ai fait le pas. Je m'appelle Nouga. Je suis très d'accord de pouvoir aussi que les Africains... C'est une démarche très importante. Je vous en félicite. C'est une démarche extrêmement importante parce que les Africains n'arrivent pour la plupart plus à se retrouver par leur nom. Or, le nom que vous voyez, c'est un attribut de leur personne. Et on ne peut pas vivre des attributs d'emprunt. C'est une parcelle de soi. Et nous devons faire le pas de l'inutilité telle celle. Merci. Voilà. Pour Gossi. Alors, la fille de ici. C'est ça. Voilà. Les animaux comme symbole. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant les animaux pour aborder les thématiques humaines et spirituelles? La même question également est posée au maître Nouga. Donc, je commence par toi. Oui, je commencerai d'abord. C'était une erreur et je demande pardon à mes ancêtres. Je m'appelle Ngo ici. Ngakbe sintar lind mom nuwe ilum walba le somsuru ma we manje ba king. Kila mamang nturu torongo bur ba seme banking bai gimbai mange lulum bai kuba kwang ngole tuba. Ça fait combien de générations? Et je connais plus. C'est toutes les générations. Ça veut dire que tout ce que j'appelle, c'est eux qui m'inspirent. Parce que, écoutons et comprenons qu'un autre ancêtre ne pourra jamais venir intercéder à tes problèmes. Ça, c'est clair. Tu appelleras toujours ceux qui ont le même sang que toi. D'où l'importance de... on appelle ce qui est au nombre de bébés là. La lignée génétique. Cordon ombilical. Cordon. Raison pour laquelle chez nous on l'enterre pour se reconnecter. En fait, c'est pas le même débat, mais il fallait que j'arrive là-bas
que je connais le cordon ombilical. On en arrivera, on a beaucoup d'émissions à produire. Raison pour laquelle il fallait d'abord que je dise qui suis-je, Voilà. qui sont mes ancêtres jusqu'à Ngorlitoua. D'accord. Voilà. Je reviens à votre question. À ta question. Tout à l'heure, en off, c'est toi-même qui m'a dit, bon, je dis tu parce que je ne te vois pas plaisir. C'est un jeu extraordinaire et ça peut permettre de comprendre la douleur voilà, de notre peuple. Effectivement. Qui n'arrive même plus, même dans la meilleure posture de revendication de nous-mêmes, qui n'arrive pas à tenir. Ça, c'est pour vous dire le mal qui a été fait à l'Africain. Mais nous le soignons. Voilà. Voilà, on est sur le point de soigner justement ce mal. Raison pour laquelle, en Afrique, j'ai dit tantôt, les animaux ont une portée très capitale sur la vie spirituelle d'abord, sur notre vie spirituelle. Raison pour laquelle il y a certains animaux qui doivent absolument vivre dans une maison où habitent les humains. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas pour les faire nourrir ou quoi, ou les chuchoter comme on fait, non. Ils ont un autre rôle dans notre vie. Si on parvient à comprendre les animaux, on se comprendra nous-mêmes. Je prends un exemple palpable sur la vie sexuelle. La vie sexuelle des animaux. Il faudrait que les humains s'inspirent à la vie sexuelle des animaux. Les animaux qui ne sont pas désordonnés sexuellement, oui, justement. Je pense que vous avez compris où je vais venir. Si on voit que le mâle va vers la femelle, ça veut dire que la femelle est en chaleur. Il faudrait que les Africains, je parle des Africains, puissent s'inspirer au moins à cet aspect-là, pour dire que c'est la recherche de la divinité. Et si on fait l'acte sexuel d'une manière désordonnée, on n'aura rien, on va plutôt s'empoisonner. Raison pour laquelle, j'ai pris ce thème, je m'inspire que les Africains puissent s'inspirer à travers la vie des animaux. Que nous, on dit, ils sont bêtes. Mais les animaux ne sont pas bêtes. Les animaux sont des modèles. Ils mènent une vie spirituelle d'abord. On dit qu'ils ont l'instinct, ils ont ceci, c'est nous qui avons l'intelligence. Mais non, on n'est pas sûr qu'on a l'intelligence. La sexualité qui fait la base de toute créativité sur la terre. Si déjà les animaux sont ordonnés là-bas, de quel côté voulez-vous qu'on dise qu'ils sont bêtes? Ça, c'est d'un. De deux, je prends le sanglier. Il y a le sanglier quelque part. Je ne parlerai pas de tous les animaux. Je prends le sanglier qui, son congénère est le cochon. Le cochon qui vit avec nous à la maison. Pas à la maison, mais sur la cour. Dans notre environnement immédiat. Si on voit comment le sanglier se comporte, regarde le bain du sanglier. Lui, c'est quand l'eau, entre guillemets, est sale. Et boueuse même. Boueuse. C'est là où lui, il part prendre son bain. Et même chose, son congénère. Qui est le cochon. Qui est à côté de nous. Ayemahinde Kingoy. Ça veut dire qu'il est sale comme le porc. Êtes-vous sûr que ce porc est sale? Alors, la boue qui attire ces deux congénères cache quoi? C'est la question que l'Africain devrait se poser. Que cette boue qu'on dit qu'elle est sale. Mais j'emprunte aussi une histoire chez les autres. On avait dit que le type là avait pris la boue, frotté sur les yeux d'un aveugle, et l'aveugle a vu. Mais qu'est-ce que cache la boue, cher Africain? C'est-à-dire, ne prenons pas la propreté dans un sens péjoratif. Essayons de voir l'Africain. Qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, il y avait certaines danses. Avant de l'exécuter, on mettait la boue sur soi. On se masquait avec la boue. Avec la boue. Mais pourquoi? Posons-nous, c'est-à-dire ce que les ancêtres nous ont laissé. C'est une école. Essayons de nous asseoir, de nous concentrer et de poser certaines questions. Et du coup, il faut aller creuser dans cette boue-là
pour trouver une divinité qui est rare à celui qui est propre physiquement. C'est-à-dire comme ça, quand tu as ça, il y a certaines divinités qui ne viendra jamais vers toi. Et cette divinité, quel est son rôle? Quel est ce rôle que le cochon qui parle, entre guillemets, rarement avec son congénère? Le sanglier. Le sanglier. Mais ils font ça, même au même moment. D'un, de deux, les crottes. C'est-à-dire, quand on dit vulgairement, le porc ne défèque pas là où il cherche sa nourriture. Quand la cour est bien propre, là, ce que tu vois, il vient doucement, doucement, il dépose ses crottes partout. Et là où il cherche ses vers, il ne peut pas déféquer là-bas. Non, pas du tout. Il regarde là où l'humain a dit qu'il a balayé. Lui vient dire que ce que tu fais là, c'est ça qui est sale. Voilà ce que je mets là. C'est à travers ça que toi, tu dois trouver ta nourriture. Ça, c'est un message fort des ancêtres. Je pense que peut-être on ne comprend pas ce que je veux dire. Je veux dire ceci. Il y a un moment où on doit cesser d'être trop propre dans notre vie physique. Dans notre vie physique. Essayons de voir comment les ancêtres vivaient. Ils n'étaient pas sales, eux. Selon ce qu'on nous avait dit, qu'ils étaient nus, ils n'étaient pas sales. Ils avaient leur façon de vivre. Et c'est à cette façon-là qu'ils nous ont laissé des sagesses. C'est-à-dire, pour faire certaines initiations, nos ancêtres passaient parfois 7 jours sans se laver. Ils n'étaient pourtant pas sales. 9 jours. Ils n'étaient pourtant pas sales. Est-ce qu'ils étaient sales? Non. Est-ce qu'ils touchaient à l'eau? À l'eau souillée. L'eau, quand on dit que l'eau est propre. Ah oui, oui, c'est-à-dire l'eau que nous considérons qu'elle est propre. Elle est propre, vraiment propre, limpide et tout ça. Mais ils étaient très propres. 9 jours sans toucher l'eau, ils étaient très propres. Sortis de cette initiation-là, ils étaient plus forts. Ils étaient capables de montrer le doigt et tu t'en vas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec cette divinité de la boue, que je ne donnerai pas son nom ici, parce que je marche avec les patriarches. Il y a certaines choses que je connais, mais je n'ai pas le droit de dire, de révéler. Mais je dis quand même ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je continue d'apprendre à travers mes ancêtres. Il faudrait qu'on essaye de fouiller de ce côté. Il y a quelque chose que l'Africain va trouver et qui va le sauver. C'est-à-dire ce bruit qu'on fait, tout ce brouhaha, la belle vie, tout ça, c'est bien beau. Mais alors, à la fin, qu'est-ce qu'on va recevoir? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Nous, aujourd'hui, on se vante, comme on dit. Nos ancêtres nous ont laissé. Et nous, quand on sera un ancêtre, qu'est-ce qu'on va laisser aussi à la postérité? C'est ça la question primordiale. Voilà. Je vais trahir un petit secret ici. Hein. Oui. Elle a dit à Neuf tout à l'heure qu'elle n'est pas initiée. Là, je parle entre toi et moi. Les téléspectateurs ne me suivent pas. Elle a dit qu'elle n'est pas initiée. Mais quand on écoute, on se rend compte que c'est une très grande initiée, maître. En réalité, la question que nous cherchons, nous voulons partager ça également avec nos amis téléspectateurs, c'est la vision du monde de l'Afrique. La vision du monde de l'Afrique qui n'a dominé aucun peuple, qui n'a colonisé aucun peuple, n'a pas le dominationnisme. Or, on remarque bien que c'est à travers les titres qu'on exploite la domination. Les titres? Les titres. Si vous êtes initié, c'est pas à vous de proclamer que vous êtes initié. C'est ceux qui vous voient qui sauront que vous êtes initié, que vous êtes porteur de telle capacité sociale, de telle capacité spirituelle. Et vous, dans le cadre de votre mission, vous avez sans doute plus de liberté à agir. C'est pour ça que nous avons de l'embarras à répondre à la question, vous êtes initié de quoi, initié de tout. Ce qui est clair, c'est que l'auteur de cet ouvrage est une initiée. Mais il n'est pas important
de se pavaner avec... ce titre-là, comme on voit les docteurs qui pilulent à la télévision, je suis docteur de ceci, je suis professeur de cela. Et même les initiés africains, nous-mêmes, on est heureux quelquefois de paraître supérieurs à d'autres parce que nous sommes des initiés. Or, la recherche de l'origine, la recherche de la civilisation originelle de l'Afrique ne nous permet pas de nous prévaloir des titres. Nous sommes ce que nous sommes, et à vous qui nous voyez de dire si nous sommes capables de quelque chose. D'accord, maître, les animaux nous parlent. Oui. Et apparemment, nous avons l'air aveugles. Oui. Nous avons l'habitude de dire, bon, les animaux, ils n'ont que l'instinct, ils ne sont pas intelligents. Mais la preuve de ce que ces animaux-là sont dotés également d'une intelligence, c'est que quand il y a tsunami, par exemple, ils ressentent et ils partent longtemps avant. Nous. Et puis, ils nous signalent même, voilà. Nous n'arrivons pas à comprendre. Non, je pense que Ngossi a révélé quelque chose de très important. En prenant deux animaux semblables, mais qui vivent aux antipodes l'un de l'autre. Et qui se comportent de la même chose. Qui se comportent de la même façon. Et qui nous enseignent la même chose. Vous savez, j'ai découvert dans la traduction de ce livre des choses extrêmement importantes pour la réappropriation de la civilisation ancestrale. En fait, notre objectif étant de redevenir africain, de ramener les institutions africaines, beaucoup se posent toujours la question où on va prendre ces institutions parce que la colonisation a tout balayé. Donc, elle apporte des réponses. On va les prendre dans le regard des animaux, dans le regard que nos ancêtres ont porté sur les animaux. Parce que ce qu'elle fait, moi je l'ai bien compris, en fait, c'est de la crypto-histoire. Exactement. Elle vous a dit que je n'ai pas lu dans un livre pour ce que j'écris là. Je ne peux pas vous dire que c'est un patriarche qui me l'a enseigné, mais ce sont mes ancêtres qui me l'ont directement communiqué. En réalité, aujourd'hui, dans la vision qu'on appelle moderne même, on a finalement admis cette manière de faire de l'histoire. Aller directement prendre de la connaissance là où personne, ou tout au moins n'importe qui n'a pas accès. Et elle est partie et on lui a dit, regarde les animaux. Les animaux peuvent vous enseigner. Le chat, les pas du chat, le phacochère, il peut vous enseigner. Le cochon. Et surtout, ce que j'ai relevé, il y a un rapport entre la plupart des animaux qui vivent avec l'humain dans son environnement et ceux qui vivent en forêt considérés comme sauvages. Comme sauvages. Il y a toujours une relation entre les deux. C'est comme si on a voulu mettre à côté de l'humain la représentation de quelque chose de lointain. Des choses qui sont éloignées sont là à côté de vous. Regardez-les. Et c'est ce que cet ouvrage révèle. Cette dualité-là. Cette dualité qui est très importante. D'accord. Nous allons entrer dans la structure même du livre. Alors, comment as-tu organisé les différentes histoires et réflexions autour des animaux? Y a-t-il une progression particulière? Tu as pris par exemple le cas du sanglier et du cochon pour nous passer un message. Dans le livre également, tu parles de la souris et du rat palmiste. Est-ce que les histoires sont les mêmes? Y a-t-il une progression justement? En fait, c'est pas trop les histoires, mais c'est une école. C'est une école. C'est presque la même chose. Tous les animaux qui sont en brousse, entre guillemets, ont des sœurs ou des frères auprès de nous. J'utilise des mots un peu plus bas pour qu'on puisse comprendre. Parce que si on lève un peu plus haut, les gens à qui on veut que le message... Surtout qu'on parle la langue de l'autre. Voilà, il faudrait qu'on essaye de comprendre que la souris qui est... Je prends encore la souris, notre sœur. Même ce matin, je bagarrais avec une. Avec une que, mais attends, c'est comment?
je venais d'avoir ma cuisinière, comment tu as percé ça? C'est juste pour amuser. Effectivement, la galerie. Mhm. Mais la souris, qui est nuisible dans notre maison, nous enseigne. Par exemple, la femme ne doit pas être négligente. Quand tu négliges, la souris garde. Et tu viens, tu commences à pleurer. Par exemple, des femmes qui aiment aller, comme on dit entre nous, faire le Congo, ça dehors, laissant sa maison sans toutefois mettre de l'ordre, balayer tous les recoins, parce qu'on est pressé d'aller écouter les ragots. La souris va t'aider à bien garder ton salon. Exactement. Ça, c'est ce qui est sûr. Va tout ranger, ça te permet de mettre de l'ordre. Tu dis, ah, mais attends. Vous allez m'excuser, moi c'est ma langue, c'est mes ancêtres. Je suis parfaitement d'accord que de temps en temps on introduise la langue-là. Ça permet à tous ceux qui nous écoutent effectivement que nous sommes en phase avec la ligne éditoriale de la télévision. Attention, c'est très important. Les souris peuvent ronger ce salon que vous laissez sans balayer. C'est ce que je voulais dire en langue maternelle. Et donc c'est une école. Il n'y aura pas la maman ou alors la belle-mère pour dire arrange le salon. À son époque, peut-être il n'y avait pas le salon. Mais la souris est là pour te dire attention, fais ceci, sans ça, moi je vais te montrer. Et la même chose en brousse. Le rat palmiste avec ton champ d'arachide, c'est la même chose. Si tu ne prends pas soin les dispositions, tu vas trouver que il ne reste que les épis là, il a déjà tout bouffé. Enfin, c'est juste pour prendre ça. Et je dis, par exemple, le rat palmiste, comme chez nous les Bassards, on dit que c'est un exhumeur. C'est-à-dire que quand on enterre et on voit le rat palmiste rôder, on dit ah là, tu viens de terrer les ossements. Vous voyez un peu? Il faudrait bien garder. Et ça a un autre message qui est caché. Et que les ancêtres essayent de nous dire que même ces ossements-là, quand on nous dit que c'est mauvais, ce n'est pas tout à fait mauvais. Ça a un apport chez nous, les Africains. Surtout chez nous, les Bassards, les gens de Ngorlitouba. Notre ngé, c'est-à-dire notre pouvoir interne, c'est l'os, l'ossement humain. Même chose que les Français. Ça, c'est pas un secret. Raison pour laquelle les deux là, nous avons le même pouvoir interne. On ne peut pas s'aimer. On ne peut pas s'aimer. Avec les Français? Oui. Parce que l'ossement humain, c'est ça notre force. Mais c'est pas pour faire de mauvaises choses quand même, comme on en voit. Non, j'y arrive. D'accord. Même chose de l'autre côté. On se sent donc, il y a une petite connexion. Et le rat palmiste est pour quelque chose que je ne dirai pas ici pour l'instant. Donc, j'ai pris les deux congénères là. Je peux prendre Nous avons le verre, le verre de terre. Le verre de terre. Non, on a le verre blanc. Le verre blanc. Qu'on appelle chez nous hignette. Qui vient justement des palmiers. Les anétons là. Les anétons. Les anétons, c'est ça. Le fosse. Le fosse, c'est comme ça, non? Voilà. Le fosse, c'est quelqu'un qui est là pour donner la vie. Parce que quand on abat le palmier, on finit de s'aimer le vin blanc qu'on boit là. Ce qui reste là, lui, il vient, il arrange pour que rien ne se perde. Parce que dans la vie, rien ne doit se perdre. Ce même tronc qu'on a abandonné parce que le vin est fini, lui, il est là-dedans, il travaille autre chose. Il travaille quoi? Le mets. Parce que lui-même, après le travail spirituel, il devient le mets. Parce qu'on le mange. Mais on le mange. Il donne une bonne odeur allant à son environnement. C'est-à-dire qu'on coupe le tronc là. On sent une bonne odeur. Il y a une odeur justement qui se dégage. Qui est vraiment très agréable. Et lui-même, il a beaucoup de vitamines. Parce que beaucoup, même parfois, en mangent cru. Cru, oui, bien sûr. Et même pour soigner les bébés, on soigne avec ça. Donc, il prend alors du temps pour façonner son environnement.
pour travailler ce qu'il a à travailler là-dedans avant de se donner en nourriture. D'accord. C'est pas tout de suite. Or, son congénère, Qui est le verre? qui est l'astico. Ah, l'asticot, oui, effectivement. L'asticot. Je ne sais pas si la régie est en phase avec moi, si on peut télécharger l'image de l'anéton, c'est-à-dire ce verre blanc-là, et l'image de l'asticot, on va les mettre comme illustration pour voir. On devait commencer depuis avec le sanglier et puis le cochon. Donc, si on peut avoir l'image de l'anéton et l'image de l'asticot, pour voir comment ils sont semblables, mais des rôles vivent juste des rôles différents et vivent dans des environnements différents également. Ouais, je disais donc pour l'asticot, son congénère asticot, qui est morphologiquement, ils sont presque la même chose. Je dis presque. Alors lui, s'il entre quelque part maintenant, là où nous faisons l'émission, d'ici le soir, c'est bon. Il a déjà tout arrangé, nettoyé. Tout est nettoyé. Il a même déjà fait ses enfants. Tout est bien. Mais alors l'odeur qui sort de là, c'est comment? Plutôt nauséabonde. Vous allez fuir l'environnement. Alors, au son de pas de chat, il faut être, mieux vaut marcher doucement que de courir. La vie d'un être posé, la vie d'un être organisé, la vie d'un être patient, ça donne un bon environnement. La vie d'un être humble. Humble. Quand l'anéton finit son travail, on est fier, on mange, et puis il y a d'autres choses que les initiés partent chercher là, que je ne dirai pas maintenant, mais tout au moins, on sait que les anétons sont bons. Et c'est cher ici à Yaoundé, c'est bien cher. Mais montre-moi, on vend le fer de l'asticot. Quand tu le vois, c'est répugnant. Tu as tout de suite envie de fuir ton environnement où tu étais bien maintenant, parce que quoi, il est trop pressé. Il est trop pressé de donner le résultat. Pour finir, lui-même, il se donne en holocauste. Parce qu'il a été pressé. Je ne vois pas où est-ce qu'on va utiliser l'asticot pour faire des bonnes choses, même pour le système thérapeutique africain. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Or que l'anéton est utilisé partout, presque. Et partout en Afrique, pas seulement au Cameroun. Ça montre l'aspect de la patience de l'Africain. Je suis là au niveau de l'Africain. Nous savons que l'asticot est quelque chose de répugnant. Même quand on en parle, ça te donne une certaine nausée. Or, quand tu vois comment l'anéton se déplace, c'est exactement le même mouvement que l'asticot également fait. Oui. L'autre a un rôle de nettoyeur, mais dégage une odeur agréable. Mais l'autre également a un rôle de nettoyeur, mais dégage une odeur nauséabonde. Quand quelqu'un défecte, par exemple, dans la brousse, et lui gâte l'environnement. Tout de suite, l'asticot, en quelques heures, il est dedans. Il va entrer et se reproduire à une vitesse. Voilà. Voilà. Je pense que c'est... Chacun doit normalement lire ce livre, parce que chacun tire ses propres leçons. Ginette a souhaité mettre à la disposition des Africains un élément qui permet de réapproprier la civilisation originelle. Parce que ce serait prétentieux en réalité de tirer des leçons générales pour tout le monde. Chacun qui va le lire va certainement se rendre compte qu'il y a quelque chose. Nous avons l'asticot qui est pressé, qui est démolisseur. Ah oui, parce qu'on a vu, si vous êtes l'asticot, quand il traite les défections des animaux. Mais écoutez, il entre aussi dans les nourritures. Quand l'asticot entre dans la viande, il détruit la viande. Il n'en laisse pas. Même dans le palmier, il y a quelquefois, c'est l'asticot qui vient quand les anétons ne se sont pas reposés. Quand l'asticot vient là, il détruit tout. Ça pourrit rapidement. Et il attend toujours quand c'est déjà en état de putréfaction. Alors que quand l'autre arrive, l'anéton, lui, il est calme. D'abord, il n'est même pas bruyant. On ne sait même pas.
Il n'y a que les initiés qui savent qu'à cette odeur, il est là. Il est là. Et à cette odeur, il est là. Et après, quand on l'approche, on dégage, on le voit lui-même, dodu, agréable, de bonne... Il est attrayant. Et il est d'un calme olympique. Même quand ils sont nombreux, dès que tu soulèves la feuille des palmiers, tu ne peux même pas imaginer qu'il y avait des êtres vivants là-bas. Voilà. D'où le son du pas des... La vie de l'Africain est certainement proche de cette. C'est des leçons de résilience, c'est des leçons de patience, c'est des leçons de calme et de tempérance qui ressortent là. Mais je dis, je ne peux pas tout dire. Je suis absolument certain que chaque lecteur va découvrir quelque chose qui le touche en particulier et qui porte la civilisation africaine. L'anéton, c'est le verre blanc là, c'est-à-dire ce verre blanc qui est très beau comme ça, qui est semblable à l'asticot. Ça, pour finir, après l'anéton, le verre blanc, il ne finit pas verre blanc. Il se transforme en cet fruit qu'on a, cet insecte. L'insecte qu'on a vu tout à l'heure. Ah, d'accord, en cet insecte-ci. Oui. C'est-à-dire, je voulais en finir là. Voilà l'anéton, justement, le verre blanc. Voilà. Oui, après ça, il devient un insecte. Oui, il ne meurt oui, à quelques... Il devient un peu comme celui-ci. Oui, il à peu près comme celui-ci. Donc, quand il finit le travail spirituel qu'il a à faire dans le palmier à huile, il finit et il se transforme en ça et s'envole pour faire d'autres besoins. Surtout spirituellement. Spirituellement, raison pour laquelle dans certaines familles, les anétomes ne sont pas mangés par tous. Je n'ai pas dit ici que les hommes ou les femmes, je dis par tous. Pour des raisons qui restent encore, pour l'instant, pas cachées, mais que je dirai un peu plus tard. Oui, bien sûr. Et je vais prendre le dernier couple. Le couple Yen-Chien. Peut-être avant d'y arriver, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? On a vu que le anéton, il faut bien voir son circuit. Il est vert blanc, il évolue, il nettoie. Quand il a fini de nettoyer, si évidemment on ne l'a pas mangé, il se transforme en anéton cette fois-ci. Et il s'envole. Il devient autre chose. Alors que l'asticot, il se reproduit trop vite, après il disparaît, il meurt. Lui-même, il ne devient plus rien, je crois. Il va vite en besogne. Il va vite en besogne. Et je pense qu'il fallait relever ça. Il y a des enseignements, des perceptions dans ces rapports entre ces deux êtres qui permettent de construire des institutions, y compris des institutions sociales. Vous comprenez, qui permettent de construire, je vais dire, une vision du monde. Pour dire à l'Africain, il ne faut pas penser que ce que les autres nous ont imposé est la vérité, et que sans ce que les autres nous ont imposé, on n'a rien. Ben, non, on a des possibilités de refaire une vie absolument complète. Vous savez, la transformation, je n'ai pas parlé de la mort, mais je peux le dire. Le anéton, je veux dire, la larve blanc, le ver blanc, là, qui ne meurt pas, qui devient autre chose. Mais c'est l'image de nous. C'est aussi l'image de nous. C'est-à-dire, on passe d'un stade d'une vie à un autre. Il y a énormément... Si on vit une vie... Si on vit une vie au pas de chat. Ah oui, si on vit une vie au pas de chat. C'est pour ça que je dis, il est impossible de donner des conclusions définitives quand on lit ce livre. Chacun s'approprie quelque chose de fondamental qui est nécessairement une vision de l'Afrique nouvelle. Justement, ces vers blancs-là,
qui deviennent plus tard, qui se transforment en anétons. Et qui s'envolent. Et qui s'envolent. Et le anéton va redevenir des vers blancs et va refaire des vers après blancs. avoir fini leur mission. Leur mission, voilà. En tant que vers blanc, parce que même étant anéton, ils continuent Après ça, ils se transforment en autre chose, jusqu'à 5 dimensions. Voilà. C'est-à-dire, les anétons ont 5 dimensions de vie. Ça alors. Et la première remarque qui se dégage après les animaux que tu as pris tout à l'heure, c'est que ceux qui sont dits sauvages sont ceux qui sont comestibles. Parce que nous ne mangeons pas l'asticot, nous mangeons le ver blanc, nous ne mangeons pas la souris, mais nous mangeons le rat palmiste, et donc sa chair est même très succulente. Voilà. On va prendre un exemple de couple entre parenthèses, le chien et la hyène. C'est l'hyène ou la hyène, bon, le français. Là. Une hyène. Oui, c'est quelque chose. D'accord. Ça veut dire que c'est l'hyène. C'est peut-être, en français, ça doit surtout peut-être même être la civette. Malheureusement, ces animaux, bon, dans la perception de la langue française, on ne les maîtrise plus. Mais c'est le chien et sans doute la civette. Donc, alors, le premier enseignement avec le sanglier et le porc, c'est la propriété qui est relative. Le deuxième enseignement entre le ver blanc qui devient anéton et l'asticot, c'est la patience et l'humilité. Maintenant, qu'en serait-il de la hyène ou alors de l'hyène et du chien? En fait, moi, je relate les faits. Effectivement, à chacun et puis, voilà. Parce que je ne peux pas dire ma perception, c'est être prétentieuse. Mais je donne les leçons, pas je donne les leçons, je donne l'exemple des couples et à chacun. Nous pouvons en tirer des leçons. Ces leçons, j'ai les miennes que je ne dirai pas ici, mais à chacun de faire. Raison pour laquelle l'élément est là pour tous. Je dirais donc que l'hyène et le chien ont presque des mêmes comportements. Parce que l'hyène, il aboie. C'est-à-dire le cri de hyène, c'est similaire aux aboiements du chien. Maintenant, je prends l'hyène parce que là, on commence déjà à entrer un peu dans le plan spirituel. Parce que chez nous, on dit ça veut dire que si tu es un leader, peut-être dans une famille, peut-être, je ne sais quoi, une association où tu es le président ou quoi, il faut être très très patient aux caprices des membres. Parce qu'ils feront tout pour te provoquer. Mais il faut porter la ceinture de la peau de l'hyène. Parce que le yoï, ça veut dire que il s'est yoïba chez nous, ça veut dire qu'il s'est laissé faire. Il pouvait bien réagir, mais il n'a pas réagi. Parce qu'il sait que s'il réagit, ceux qui sont derrière, ils vont mourir. Parce que parfois, ils font ça exprès. Quand on est chef de famille, vous voyez quelqu'un qui vient vous provoquer. Ne répondez pas parce que vous portez désormais la peau ceinture de la peau, faite en peau de hyène. L'hyène, son problème, c'est que parce qu'il est trop patient, qu'il a fini par manger les animaux qui sont déjà pourris. Parce que quand le lion arrête, par exemple, la biche ou l'antilope, lui, il attend. L'hyène attend, elle attend. Quand c'est déjà un peu avéré là, c'est là où lui vient, il se régale. Il trouve son compte. Il se régale. La plupart du temps. Donc, ça montre que quand on est leader, comme je disais tantôt, il faut faire preuve de résilience. Et on va seulement nous donner ce qui est gâté. Entre guillemets. C'est-à-dire la famille ou l'association n'apportera jamais quelque chose de bien. Attends-toi, n'attends pas parce qu'on va te dire, oh président, oh grand chef, oh non. On va toujours t'apporter les problèmes. C'est-à-dire quand c'est chaud, comme on le dit communément, c'est toujours qu'on vient te donner. N'attends jamais qu'on t'apporte quelque chose de bon. Si tu l'attends, là tu te casses la gueule. Ça c'est d'un. De deux,
lui-même, il avait dit, ou elle-même, Lienne, elle avait dit, elle est arrivée à un endroit où il y avait trop de boue. La boue revient. Elle a piétiné, elle a marché, elle cherchait la solution de quoi, je ne sais pas. Après, elle s'est tournée, elle dit que, mais, qu'elles sont beaucoup, mais pas, les pas. Qu'elles sont nombreuses, mais les pas. Il y avait quelqu'un qui avait dit que, mais attends, les pas que toi tu dis là que c'est pour toi. Elle dit que non, c'est pas moi. Je ne peux pas faire beaucoup de pas comme ça. Ça veut tout simplement dire que il arrive parfois à un leader de marcher, de tourner en rond sans trouver solution. Après, il se dit, mais c'est vous qui faites. Ce n'est pas vous, c'est toi-même. Maîtrise-toi tant que tu es père de famille. Maîtrise-toi avant de faire quelque chose qui va te dépasser toi-même, parce que Lienne était dépassé par le nombre de pas de ses propres pas. Donc, c'est lui qui montait, descendait, il ne sait pas maîtriser. Ça, c'est d'un. De deux, Lienne mange seulement ce qui est pourri. Chez nous, on a dit beau. Beau. Ce qui est pourri, c'est nous. Chez nous, on dit imbol. Il est beau. Et le même beau envoie à neuf. Les kanglilè bibo. Kanglilè bibo. Et c'est le même beau que Lienne mange. Lienne, c'est qui? C'est toi le leader. C'est toi le chef de famille. C'est toi la mère de famille. C'est toi le père et la mère d'enfant. Essayons de voir comment. Vous croyez que Lienne ne peut pas arrêter les animaux pour manger? Si, bien sûr. Mais Lienne attend. Lienne ne peut pas faire la concurrence avec le lion. Parce que quand le lion chasse, à un moment donné, le lion peut aussi chasser Lienne. Il faut que Lienne attende. C'est juste un rapprochement dans nos familles. Comment nous fonctionnons en Afrique, je précise très bien. Et même, je pense que même là-bas, parce que je pars souvent là-bas, je vois comment les gens se comportent. C'est universel. Lienne nous enseigne. Maintenant, bon, rien que pour parler de ça, je m'arrête un peu là parce que je commence à creuser. Alors, si on revient à son ami, le chien. Le chien. Le comportement du chien, c'est curieux. Vous voyez un chien qui a un gros nez, mais qui ne respire que par la langue. Vous n'avez jamais vu ça? Parce que je vais en profondeur un peu pour dire que la langue du chien que nous voyons, le chien voit à travers cette langue. Le chien ressent la présence des mauvais esprits à travers la langue qu'il sort, à travers la salive qu'il met au sol. On dit, ah, il est sage, chassez-le. Non, parce que le chien aperçoit quelque chose qui est là. Lui vient poser sa salive. Vous le fouettez. Vous savez que c'est pourquoi. Ça, c'est de deux. Dans nos traditions négro-africaines, quand il y a un endroit où on soigne, sur le plan traditionnel, le chien n'est pas la bienvenue. Si vous trouvez un endroit où le monsieur te dit, je suis un soignant avec les chiens partout, pardon, rentre chez toi. Parce que les gens qui viennent nous soigner dans ces endroits-là, s'il y a un chien, ne viendront jamais. Parce que le chien les chasse à travers la langue qu'il sort, à travers l'odeur de sa salive. Ça alors? Il les repousse. Si vous avez un chien chez vous, il faut un peu remarquer, à un moment donné, vous voyez, le chien se met à aboyer pour rien. Seul. Et vous croyez qu'il ne voit Parfois, rien? tu sors pour aller regarder qui passe, mais tu ne vois personne. Mais il voit les gens qui viennent vous attaquer. Quand il aboie l'odeur de sa salive, ça dit c'est répugnant. La salive est répugnante pour les mauvais gens. Les mauvais gens, pas seulement ceux qui sont partis, ça n'est pas seulement les bakougs, les mauvais esprits, non. Mais même les sorciers qui se transforment pour venir entrer, peut-être toucher vos enfants ou n'importe qui. Le chien se met à les poursuivre. Donc le chien est très important dans la concession. Si je prends seulement ça, parce que ça c'est un chapitre très vaste et tellement approfondi. Et je dirais, dans chaque maison, on doit avoir le chien. Et tenons-nous tranquilles, tenons-nous tranquilles. Le chien ne doit pas toujours manger ce qui est
cuit, hein. Quand on donne les tomates au chien, il devient finalement... C'est-à-dire il perd sa capacité, d'agir face à... Sa capacité spirituelle, à force de lui donner la nourriture préparée. Donc, par mois, non, par semaine, il faut choisir entre 2 ou 3 jours où vous allez donner à votre chien, y compris votre chat, la nourriture crue, c'est-à-dire la viande crue, c'est-à-dire le poisson cru, voire même pourri. Lui ne le trouve pas en train de manger juste à la part ce que tu manges. Non, c'est un animal. Il a été conçu par les divinités. Il y a les divinités qui viennent à travers le chien ou à travers le chat. Mais il faut qu'il soit il soit prédisposé à les accueillir, parce qu'aujourd'hui on a rendu nos chiens comme des enfants, comme les bébés. Donc on ne doit pas modifier leur système, justement le statut de... Oui. Donc c'est ça, parce que nos histoires sont un peu vastes. Les gens vont dire mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert que nous ne restons pas chez nous sans avoir un animal de compagnie. En l'occurrence, les 2 que j'ai dit là. Le chien et le chat. D'autres peuvent venir, mais pour l'instant, on s'attarde un peu sur ça. Maître, c'est quand même curieux. Plus on en parle, plus je me rappelle de certaines choses. Même quand les hyènes parviennent à tuer un animal, elles ne mangent pas cet animal tout de suite. Elles abandonnent. Elles la laissent. Parfois pourri, après venir manger. Ou alors, si le lion ou le guépard et autres sentent donc l'odeur d'un animal, ils viennent manger. Maintenant, la carcasse, c'est après que les hyènes vont s'en servir. Mais ce sont les charognards. C'est pour ça que voilà la raison. Je vous ai dit... Voilà l'une des raisons, pas tous. Je vous ai dit que dans ce livre, chacun doit le lire et relire pour comprendre, pour tirer, pour obtenir les inspirations. Vous savez, il y a une liaison forte entre l'alimentation de la hyène, qui est généralement une alimentation pourrie, qui est la pourriture, qui est l'expression de l'indépassabilité, qui est l'expression de l'explosion, qui est l'expression du chiffre 9. Beau, dans la langue bénin. Donc, lorsque cet animal se nourrit de cette manière, et que vous vous rendez compte que du point de vue de la mathématique, on atteint l'indépassabilité, on atteint l'infini. Parce que dans le circuit ou le registre de la transformation, l'explosion est la fin. On peut se transformer, on peut s'allonger, on peut s'épaissir, on peut grossir, on peut s'allonger. Mais quand on explose, on atteint la plénitude parce qu'on suppose que tout est accompli. Accompli, exactement. Et figurez-vous la relation qu'il y a donc entre cet accomplissement et la hyène. Et la relation qu'il y a entre cette hyène et notre compagnon, le chien de la maison. Ce n'est pas gratuit. Et il y a là un vaste champ d'apprentissage, un vaste champ d'inspiration scientifique, philosophique, sociologique, anthropologique. Vous comprenez? Un vaste champ artistique et culturel. Donc, quand on regarde ce seul point de l'ouvrage de Ngossi, nous renvoie en réalité à la plénitude de la civilisation africaine. Seulement, comme elle le dit, chacun, puisqu'on a réussi à le faire en langue africaine, chacun épuise, selon que vous le lisez en langue africaine ou en langue française, chacun épuise son inspiration pour la reconnexion avec l'Afrique. D'accord. Ici, tu sais, quand l'émission est intéressante comme celle-ci, le temps passe aussi vite. Très très vite, n'est-ce pas? Nous avons dépassé l'heure depuis un peu plus de 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une conclusion partielle.
On va revenir mercredi prochain et on va reprendre exactement où nous avons laissé. Et je peux promettre à nos chers téléspectateurs que nous allons aborder toutes les thématiques de cet ouvrage avant d'en sortir plus tard, n'est-ce pas, pour explorer d'autres dimensions, des thématiques que nous allons aborder dans le cadre de cette émission. Parce que il y en a beaucoup de thématiques ici à l'intérieur. Nous allons les explorer au fur et à mesure pour le bonheur de nos spectateurs et de nos abonnés qui nous suivent sur toutes nos plateformes. Donc on va faire là une conclusion partielle. Ça permet également de laisser nos téléspectateurs sur leur soif. Et comme ça, mercredi prochain, ils seront encore plus nombreux à être connectés. Voilà. Alors, ce que je dirais à mes frères et sœurs, c'est que dans ce livre, je peux l'avoir. Bien sûr. C'est... Voilà. Vous avez présenté le côté-ci. Moi, je présenterai ce côté. Donc, à la régie, on va même bien présenter l'image en grandeur nature pour que... Oui. Alors, ce qu'il y a à dire ici, c'est voilà, que l'Africain puisse vivre au rythme des pas de chat. Parce que quand le chat marche, tu ne sens rien. Et pourtant, il court, et pourtant, il fait les sons. Mais il faut être très, je dirais comment, très posé pour écouter. Et pourtant, il en fait. Les initiés à cette façon de vivre comprennent les sons de pas de chat. Parfois, quand tu es même couché sur le canapé et que tu somnoles, le chat monte sur toi, tu ne te rends pas compte. Lui également, il dort. À côté de toi, c'est quand tu te bouges que tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il est là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le caresses parce qu'il n'est pas, il est doux. Il est doux, il n'est pas comme le chien. Il est doux. Alors, vivons une vie au rythme de son de pas de chat. Et ça va nous permettre d'éviter certaines tentations, comme on dit. Parce que tu viens me provoquer, je ne dis rien. Peut-être tu venais me tuer. Je n'ai rien dit, je reste tranquille parce que je vis au son de rythme au rythme de son de pas de chat. Merci pour l'instant. Voilà, maître, une conclusion je pense partielle. Oui, moi je pense que cette œuvre est une œuvre importante qui doit être parmi les éléments qui permettent le retour aux sources. Le retour aux sources n'est pas sans support. Et il y a de plus en plus de supports didactiques qui sont même écrits et qu'il faut explorer. Et comme je l'ai dit, chacun puise ce qu'il y trouve. Et je suis sûr que en exploitant ce genre d'ouvrage, on va arriver à la reconstruction de la civilisation originelle noire. Exactement. Donc ici, merci. Tu nous promets que mercredi, tu seras de nouveau là. Je serai là. Parce que la particularité des téléspectateurs et des abonnés samedi plutôt. de Kemet Télévision, samedi autant pour moi, de Kemet Télévision, c'est qu'ils sont très exigeants. Et comme vous avez commencé par mettre la barre haute, il ne faudrait plus qu'on vous cherche et qu'on ne vous trouve plus dans ce... Je suis là pour l'instant. Voilà. Cette première partie consacrée au son des pas du chat nous a offert un aperçu fascinant des enseignements que les animaux, avec leur symbolisme profond, peuvent transmettre à l'humanité. Grâce aux éclairages d'Ngo ici et de Maître Nouga, nous avons pu explorer les dualités qui façonnent notre existence et l'équilibre subtil entre le bien et le mal. Cependant, ce voyage ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, nous vous retrouverons pour une nouvelle édition où nous plongerons encore plus profondément dans les mystères du chat, cet animal au cœur de l'ouvrage. Ses secrets, sa spiritualité et les leçons qu'il porte seront au centre de notre prochaine discussion. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la suite. Je pense que c'est bon.
Kemet Télévision vous transporte aux sources africaines. Un voyage unique au cœur des trésors cachés de notre civilisation. Chaque samedi, de 10h à 11h, rejoignez Maître Nouga, notre éclaireur des temps anciens, promoteur du centre culturel Bombabok, accompagné d'experts comme Go Insi et bien d'autres gardiens du savoir. Plongez dans l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la médecine, la physique, la culture et même les mathématiques. Revisitez le passé pour comprendre le présent et bâtir l'avenir. Aux sources africaines, c'est la voix de nos ancêtres qui résonne, la sagesse de nos traditions qui renaît. Parce que notre identité se trouve dans nos racines. Soyez prêts à recevoir la lumière de notre héritage. Aux sources africaines, chaque samedi, de 10h à 11h, Kemet Télévision.